Ouais, je suis hyper soulagé. Ça fait très plaisir de finir 2 ans d'entraînement avec une médaille d'or, quoi. Et je suis vraiment content de faire partie de cette équipe de France désormais et de pouvoir partir à Chambay pour représenter la France en métallerie. Ça a été un grand moment. J'avais le cœur qui sortait de la poitrine quand j'ai vu que le métier de la métallerie s'affichait. Quand j'ai vu mon nom s'afficher tout en haut du classement, il y a tout qui se bouscule dans sa tête, quoi. Et voilà, quoi, beaucoup d'émotions. Oui, oui, bien sûr, oui, parce que William, c'est un ami avec qui je m'entends très très bien. On s'est entraîné ensemble avec Francis pour les finales internationales de Kazan et ça a toujours bien fonctionné entre tous les deux. Il y a cet esprit de compétitivité entre tous les deux et puis c'est bienveillant, c'est sain, quoi. Tout le monde était content, tout le monde m'a félicité, tout le monde se réjouissait pour moi. Toutes ces personnes-là qui m'ont fait confiance et qui ont été derrière moi pendant tout ce temps ont été soulagées aussi et étaient aussi stressés que moi. Mes parents m'ont suivi sur le live YouTube. Bon, ça a été un peu compliqué avec le décalage horaire et tout ça, mais ils étaient à fond derrière leur écran et ils m'ont dit qu'ils étaient très fiers. Un jeune natif de ces îles-là qui gagne une médaille d'or lors d'un concours, quoi. Très bien préparé et consacrer beaucoup de temps aux entraînements. Pas faire les choses à moitié et mettre toutes les chances de mon côté pour y arriver, quoi. J'aimerais que la France monte sur le podium pour ses finales internationales. Je mettrai tout en œuvre en tout cas pour y arriver. Super bien, en tout cas, c'est pareil, je ferai tout pour qu'ils soient à mes côtés. C'est pas une victoire individuelle, c'est vraiment une victoire à deux parce qu'on sait très bien que un candidat super bon sans jury ne peut pas gagner. Alors j'espère que Tommy participera à tous ces entraînements et qu'il sera toujours à fond derrière moi. C'est tout récent, ça date d'il y a 2 jours. Alors, pour l'instant, j'ai pas eu de retour par mail ni par téléphone de la quantité d'entraînement, de la durée de ces entraînements, du planning des entraînements. Il y a une grande marche entre les internationales et les nationales. En plus, la technique de montage, elle va changer. Les pièces font en général entre 21h et 22h, alors que les nationales, ça se passe entre 16h et 18h. Donc, il y a vraiment une marche à monter encore. C'est une entreprise qui est très très investie dans ce concours-là, qui est d'ailleurs mécène du métier. Tant que les choix sont justifiés et tant que c'est pour le métier et pour représenter la France à l'international dans la métallerie, ce sera les premiers à dire oui pour des entraînements. J'avais l'intention d'y retourner cette année en 2022 parce que ça fait 3 ans que j'ai pas pu rentrer. C'est un gros manque, mais je pense que je vais faire abstraction. Je vais faire une croix sur un retour en vacances sur le territoire parce que je veux encore une fois consacrer le maximum de temps à mes entraînements, quoi. William sera là en tant que remplaçant, mais il sera là aussi pour me tirer vers le haut et qu'on garde cet esprit de compétitivité pendant les entraînements pour qu'on puisse évoluer tous les deux. J'ai pas réussi à rester dans la salle de la cérémonie de clôture plus de 10 minutes après la remise des médailles. J'ai couru vers mon coach pour le prendre dans mes bras et pour fêter ça, quoi. La métallerie n'a pas été innée pour moi, c'était pas une passion dès le départ. Je voulais effectivement, j'avais fait des études générales, un bac scientifique. J'ai intégré une classe préparatoire maths en Nouvelle-Calédonie. J'ai arrêté. Je me lève, je suis content d'aller au travail, je suis content de faire ce que je fais et c'est vraiment un plaisir de travailler.
y a beaucoup de personnes partout en France ou dans le monde qui n'ont pas cette chance-là d'avoir un métier qui leur plaît énormément. Et j'ai conscience de la chance que j'ai d'avoir trouvé ma voie et je vais continuer là-dedans. Quand on est jeune, on est poussé un petit peu par ses professeurs, ses parents dans les voies générales et technologiques. On dit souvent qu'un apprentissage, qu'un CAP, ça vaut beaucoup moins. Il faut aller voir ce qui fait ailleurs que dans les écoles générales et il faut vraiment faire quelque chose qui plaît, quoi. Ça change tout de travailler dans quelque chose que l'on aime, quoi.